suis un peu fou, je crois. Je vous ai jamais dit pourquoi je suis venu en Espagne. Et ça fait maintenant quasiment 1 an que je suis ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un terrain de paddle. Un autre terrain de paddle là. Donc, la raison principale, c'est pour venir jouer au paddle. En 2021, je suis allé jouer pour la première fois au paddle avec ma voisine brésilienne. Et j'ai accroché de fou. Et moi, vous savez que j'ai un petit souci, c'est que quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le faire à fond. J'ai voulu regarder pas mal de vidéos et de contenu pour pouvoir m'améliorer. Et je me suis rendu compte qu'il manquait pas mal de choses. Comme quand j'ai commencé en musculation, je me suis dit, mais attends, mais le contenu que j'aime sur YouTube, il est actuellement pas présent. Il y a une niche en paddle au niveau des vlogs. Wow, regardez-moi le coucher de soleil, magnifique. C'est vraiment ça que j'aime moi, c'est faire du sport, faire du contenu, la création de contenu. J'adore filmer, éditer, toutes ces choses-là, j'adore. Et dans ce sport-là, j'ai décelé une opportunité qui se présente quasiment jamais, comme c'est présenté en musculation. Je me suis dit, mais pourquoi pas, fonce, raf, on n'a qu'une vie, essaye. Le truc, c'est que je suis un petit peu fou parce que j'ai jamais fait de tennis avant, j'ai jamais fait aucun sport de raquette et c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement. Mais j'adore ça, j'adore relever les défis. Donc là, ça fait actuellement 1 an, entrecoupé par pas mal de choses et mon niveau commence à être vraiment intéressant pour pouvoir commencer à faire du contenu. On reviendra sur ce sujet-là parce que sur cette chaîne, on fait du vlog, évidemment, on parle un petit peu de tout, mais principalement de la muscu. On va partir s'entraîner, il fait grave beau encore, regardez. Magnifique. On va partir s'entraîner, petite séance de muscu et on se retrouve après. Tirage horizontal. Donc je vais passer avec une prise ergonomique comme celle-ci. Bon, ça c'est une copie chinoise, la marque RL Grips. L'avantage c'est que tu as un meilleur grip évidemment, donc tu peux travailler un petit peu mieux les dorsaux. Et j'aime bien passer sur cette machine en premier en horizontal pour échauffer tout ce qui est arrière d'épaule, tout ce qui est trapèze. Donc excellente machine pour débuter. On va pas mettre trop lourd évidemment parce que là c'est une prise supination, c'est-à-dire qu'au bout j'ai les poignets qui sont tournés vers le haut, donc du coup il y a un grand étirement des biceps. C'est bien pour la contraction du dos, c'est-à-dire quand je vais tirer, je vais contracter bien le dos puisque je peux remonter jusqu'à plus loin que si j'avais une prise neutre. Ça me permet d'aller plus loin. Et quand je vais revenir devant, je vais avoir les biceps en position de vulnérabilité vu qu'ils seront tendus en full extension. Donc en général je m'arrête un petit peu avant, je compense avec le dos qui va pencher vers l'avant avant de retirer. On passe en léger, c'est parti. Feel like you're out here trying to choose up. Look, I've been out here doing
démarrage vertical maintenant. Donc j'ai fait une petite série d'échauffements, on va dire, de transition avec les grips, comme je vous ai montré tout à l'heure, les mag grips. Enfin, c'est pas la marque mag, mais bon, vous avez capté les grips ergonomiques. Et j'ai remarqué, moi, qu'en dessous de 80 kg, je recrutais vachement mieux le dos avec cette poignée-là. Et dès que ça commence à être plus lourd, j'ai des soucis de grip et du coup, je recrute moins bien le dos. Du coup, quand je travaille en léger, je passe avec ça. Et dès que je travaille en lourd, je passe avec celle-ci. Et petite technique que je vais vous donner, il faut être malin quand on s'entraîne. On peut utiliser 2 mousquetons ou alors une chaîne, c'est pareil. Moi, je me fous 2 mousquetons en plus. En termes de longueur, j'enlève celui-là. Hop. Je mets les 2 mousquetons. Tac. Et là, du coup, ça permet quoi? Ça permet d'être assis, donc d'avoir le boudin et d'avoir accès à la barre, comme ça. Donc, en fait, je fais ça parce que, vu que quand je tire plus lourd que mon poids. Je tire par exemple 100 kg, donc tout ce qu'il y a sur le stack. Hop. Si je mets 100 kg et que j'essaie de descendre, vous voyez bien que je ne peux pas descendre. Donc là, vu que je l'ai rabaissé, ça va être facile. J'ai juste à me strapper. Tac. Et je peux utiliser en fait mes jambes pour tirer le poids et m'installer comme ça. Superset quand c'est trop léger, tu rajoutes des tractions à la fin. Ok, donc pour le rowing, il y a 2 manières de le faire. Rowing à 45 degrés, donc dit Dorian Yates, rowing à la Yates, donc à 45 degrés en lourd, ou alors tu peux te pencher à 90 degrés par rapport au sol, faire une équerre en gros, donc 90 degrés par rapport à ton corps, donc parallèle au sol, et là tu mets moins lourd, tu as un étirement qui est un petit peu plus grand, ça tire surtout un peu plus sur les biceps, donc faire gaffe aussi. Et en général, tu mets moins lourd. C'est ce que je préfère faire, sachant que sur les 2 premiers exercices, donc le tirage horizontal et le tirage vertical, je préfère mettre plus lourd. Et donc du coup, comme ça, au rowing, je fais un peu plus de pumping, on va dire. Je vais passer là, petite série. On est parti. Tell me lies, no, I don't fuck with that. I tell truth and nothing but it, I'm in love with that. Running through my rules, telling you what not to do. Like, don't you keep no fake shit and lose your attitude. No, I'm on the hit now, quick to pull a canard. Realist on the blend now, we don't do pretenders. So you should never try now. Oh, we gon' make them dinner, yeah, yeah. Working on my rules, yeah, my rules. Follow or you lose. Working on my rules, yeah, my rules. You don't get to choose. I've been feeling new, you should let me teach you how to move. I've been working on my rules, I've been working. On n'a jamais trop de biceps, donc je vais finir par du curl pupitre. Ça c'est vraiment optionnel les gars. Si vous avez fait 3 exos d'avant en lourd, semi-lourd, lourd, vous n'avez pas besoin de faire des exos de biceps. Normalement ça sert pas grand chose, c'est optionnel comme je vous ai dit. Mais j'ai envie de faire un peu de biceps, ça fait du bien. Du coup on passe sur du curl pupitre avec halter en unilatéral. Et je vais enchaîner avec du curl biceps debout. Tout simple. 18 kills. Et on va pas se compliquer la vie, on va juste curler. Je me fais une petite rotation du poignet. C'est tout.
Shawty, don't test my love when I notice you ain't got me, no. Fuckin' with me all day and then when the night's gon' call, don't feel the same. Come on, babe, wanna see me, come and settings on. You ain't gonna know my way, no, love me, baby. Ooh. Say, I ain't wanna waste your time, baby, not me. I ain't really wanna fuck around, baby, not me. With a lifestyle like this, it ain't hard to feel it. My baby, steady cautious, but you know that I want you. My baby, steady cautious. My baby, steady cautious, but you know that I want you. Shawty, don't test my love when I notice you ain't got me, no. Fuckin' with me all day and then when the night's gon' call, don't feel the same. Come on, babe, wanna see me, come and settings on. You ain't gonna know my way, no, love me, baby. Baby, you know my big mama. Got enough time on it. Les amis, normalement le matin je mange un truc sucré, genre de l'avoine avec des œufs, etc. Mais j'ai regardé une vidéo hier de ChatGPT et il disait qu'il mangeait un truc salé le matin et ça m'a donné envie de manger un truc salé. Et ça fait quelques temps que j'ai envie de remanger une omelette de patates parce que je suis allé à Madrid et j'en ai mangé une excellente. Du coup hier soir je me suis fait cuire des patates. Voilà, je les ai fait cuire à la poêle environ une demi-heure. Et là, je vais essayer de faire une omelette de patates avec pas mal d'œufs, une assez épaisse pour qu'elle soit baveuse au milieu. Voilà, je vais me tenter ça le matin, ça sera mon petit déj et ensuite je pars bosser. Ok, du coup je vais mettre 5 œufs. Ça passe suffisamment de quantité, normalement je mange 5 œufs en plus donc ça tombe très très bien. Je les bats en omelette.
C'est bien battu et j'ajoute mes petites patates. Elles sont agglomérées, je vais les séparer un petit peu je pense. On va prendre un petit peu de persil du jardin qui est en train de pousser vraiment bien. On va prendre lequel? Celui-ci? Bon, allez, on prend celui-ci. Ok, là c'est bien mélangé le persil. Et je vais mettre dans cette casserole. Normalement je fais dans une poêle, mais là je vais faire dans une casserole parce que j'ai envie qu'elle monte un petit peu l'omelette, qu'elle soit haute, pour que le cœur soit vraiment fondant, avoir un peu plus de hauteur. Vas-y, on va lancer ça et on va voir ce que ça donne. Vient maintenant la partie compliquée, il va falloir la retourner. On va essayer avec l'assiette, normalement tu fais comme ça. Oh bordel. Passe en dessous, j'ai une patate qui est passée au-dessus. Ça va. Ça va, c'est ok. Ok, ok. On va sortir, on va démouler ça. Magnifique. Attends, je vais la retourner. Opa. Voilà. Tadam. Maintenant, on va tester, voir si elle est fondante au milieu. Comme je le voulais. Attention. Tac. Tac. Oh lolo. Quelle dinguerie. Manque un petit poil peut-être. Ok, du coup là le programme sportif aujourd'hui c'est juste entraînement de paddle. Donc ce matin on a coaching avec un joueur espagnol et ce soir on aura un match normalement. Donc là c'est parti pour 1 heure d'entraînement de paddle. Bon les amis, j'ai vu les gens qui sont inscrits pour jouer ce soir et franchement le match va pas être très intéressant. Du coup on cut cette vidéo ici, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Et pour ceux qui regardent le jour de la sortie, passez une bonne semaine. Pour le reste, on se retrouve très vite. Ciao. Metro, bought me a paint from bezel. I went two-tone on my bezel, vodka rock the candles.